Nous allons maintenant parler des différentes formules trigonométriques qu'il va falloir connaître. Nous allons parler du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu. Je vous propose de travailler dans un triangle ABC rectangle en A. Alors les formules trigonométriques ne sont utilisables que dans un triangle rectangle. Voici donc notre triangle ABC rectangle en A. Je vais considérer l'angle C, ici. Ce côté sera le plus grand côté du triangle, donc l'hypoténuse. Ce côté, par rapport à l'angle C, c'est le côté adjacent à l'angle C. Pourquoi adjacent? Parce qu'il touche l'angle C. Et ce côté, le côté AB, qui est en face de l'angle C, on dira que c'est le côté opposé à l'angle C. Eh bien, les trois formules trigonométriques qu'il va falloir connaître vont être les suivantes. Cosinus de l'angle C, c'est égal au rapport suivant côté adjacent à l'angle C sur l'hypoténuse. Vous l'aviez vu en quatrième. Eh bien, le côté adjacent à l'angle C ici, c'est le côté AC, et l'hypoténuse, c'est le côté BC. Donc ici, c'est égal à AC sur BC. En troisième, les deux nouvelles formules trigonométriques à connaître sont les suivantes. Sinus de l'angle C, que l'on notera sin de C, sinus de l'angle C, sera égal par définition au rapport suivant, côté opposé à l'angle C sur l'hypoténuse. Eh bien, le côté opposé à l'angle C sur mon dessin ici, c'est le côté AB, donc ça sera égal à AB sur l'hypoténuse BC. Et enfin, troisième formule trigonométrique, la tangente de l'angle C. Eh bien, la tangente de l'angle C est égale au rapport suivant, côté opposé à l'angle C sur côté adjacent à l'angle C. Donc, ici, côté opposé à l'angle C, c'est le côté AB. Sur le côté adjacent à l'angle C, c'est le côté AC. Ces trois formules sont à connaître par cœur. Je vous propose quelques remarques. Tout d'abord, ces formules trigonométriques vont nous permettre de calculer des longueurs et des angles. Nous verrons ça tout à l'heure dans différents exemples. Seconde remarque. Le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle n'ont pas d'unité. Ce sont des nombres. Troisième remarque, pour un angle inférieur à 90 degrés, on aura toujours cosinus de l'angle supérieur à 0. Alors en effet, regardez un petit peu, ici, le cosinus, le sinus et la tangente sont des rapports de longueur. Donc, forcément, ça sera supérieur à 0. Et enfin, dernière remarque, le cosinus et le sinus d'un angle aigu, c'est-à-dire inférieur à 90 degrés, sera compris entre 0 et 1. En effet, regardez un petit peu ici, AC sur BC, on divise le côté adjacent par un côté plus grand. Donc forcément, le cosinus de l'angle C est inférieur à 1. De la même façon, le sinus de l'angle C, on fait côté opposé divisé par hypoténuse. Côté opposé divisé par un nombre plus grand. Donc forcément, le sinus sera inférieur à 1. Enfin, la tangente, on ne sait pas si c'est le côté opposé ou le côté adjacent le plus grand. Donc on ne peut rien dire sur la tangente. Par contre, sur le cosinus et le sinus, on sait que ce sont des rapports de longueur pour un angle aigu. Donc, que le cosinus et le sinus sont supérieurs à 0 et que ce rapport de longueur, c'est un nombre divisé par l'hypoténuse, donc divisé par un nombre plus grand. Donc forcément, le cosinus et le sinus seront toujours des nombres inférieurs à 1. Exemple. J'ai ici un triangle ABC rectangle en A.
Je connais la longueur du côté AC et je connais la mesure de l'angle C. La question, c'est calculer le côté AB et le côté BC. Nous allons utiliser les formules trigonométriques que nous venons de voir. Dans le triangle ABC rectangle en A, on a. Alors, quelle est la formule trigonométrique qu'on va utiliser? Tout d'abord, on cherche à calculer le côté AB. On connaît la mesure de l'angle C. On connaît son côté adjacent. Et on cherche tout d'abord son côté opposé. Quelle est la formule trigonométrique qui fait intervenir un angle, un côté adjacent, un côté opposé? Eh bien, c'est la tangente. Donc, tangente de l'angle C, c'est égal à... Alors, je rappelle la formule. Côté opposé sur côté adjacent, donc c'est égal à AB sur AC. Je remplace maintenant par ce que je connais. Tangente de l'angle 30, je connais la mesure de l'angle C, est égal à AB, c'est ce que je cherche, sur 5, c'est-à-dire AC. Tangente de l'angle 30, je le transforme en une fraction. Tangente de l'angle 30 est égale à tangente de l'angle 30 sur 1, c'est-à-dire tangente de l'angle 30 divisé par 1 est égal à AB sur 5. Soit AB, qui est égal à, et là j'applique le produit en croix, 5 fois tangente de 30 degrés divisé par 1. Je prends la calculatrice, en vérifiant toujours que ma calculatrice est en mode degré, et j'obtiens AB qui est environ égal à 2,9 cm. Et je peux encadrer le résultat. Maintenant, je vais calculer le côté BC. Alors, pour calculer le côté BC, je vais faire intervenir l'angle C, le côté adjacent à l'angle C et l'hypoténuse. Quelle est la formule qui fait intervenir l'angle, le côté adjacent et l'hypoténuse? Eh bien, c'est le cosinus. Donc, cosinus de l'angle C est égal à AC sur BC, par définition, c'est-à-dire côté adjacent sur l'hypoténuse. Je remplace par ce que je connais. Cosinus de l'angle 30 degrés est égal à AC, je connais, 5 degrés sur BC, c'est l'inconnu. Je remplace, je transforme cosinus 30 degrés en une fraction, donc cosinus 30 degrés sur 1 est égal à 5 sur BC. Je calcule BC en appliquant le produit en croix. BC égale 5 fois 1 divisé par cosinus 30 degrés, c'est-à-dire, je reprends la calculatrice, BC qui est environ égal à 5,8 cm. Donc, dans ce premier exemple, nous venons de voir comment calculer la longueur de côté dans un triangle rectangle. N'oubliez pas, les formules trigonométriques sont utilisables dans des triangles rectangles. Maintenant, voyons un petit peu comment on peut calculer un angle grâce à ces formules trigonométriques. Donc, exemple numéro 2, nous allons maintenant chercher à calculer la mesure d'un angle. Voici le problème. Nous avons ici un triangle rectangle en A. On connaît la longueur BC, on connaît la longueur BA. Et on vous demande de calculer la mesure de l'angle C. Alors, nous allons pour cela utiliser une formule trigonométrique. Alors, quelle est la formule trigonométrique qui fait intervenir un angle, son côté opposé et l'hypoténuse? Donc, un angle, côté opposé et l'hypoténuse. Eh bien, c'est le sinus. D'accord? Donc, dans le triangle ABC, rectangle en C, on a, eh bien, sinus de l'angle C, on va écrire à quoi il est égal. Il est égal à côté opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire AB sur BC. Je remplace maintenant par ce que je connais, 8 sur 10. Donc sinus de l'angle C, c'est égal à 0,8. Je prends ma calculatrice pour calculer maintenant la valeur de l'angle C. À la calculatrice, vous faites sin moins 1 de 0,8 et vous obtenez la mesure de l'angle C. Et on obtient environ 53 degrés.